notre fonds. Au niveau régional déjà, sur des orientations politiques, on aura dit, écoute, nous pensons que nos cibles, compte tenu des orientations politiques de l'État, c'est les femmes enceintes, c'est les enfants 0,5 ans, c'est les talibés, c'est les handicapés. Là, le choix sera déjà fait. Et sur la base également des statistiques d'une étude quelconque, on dit sur tel, on peut aller jusqu'à tel nombre. Cela va descendre maintenant. Quand on en arrivera à la mise en œuvre concrète, c'est là-bas où les mutuelles vont rentrer à la danse. Et vont proposer des listes qui seront validées, comme vous dites, avec le comité de suivi. Et il y aura une cohérence nette entre l'orientation politique déterminée par les autorités, où il y aura les autorités sanitaires, l'union régionale, qui va descendre jusqu'au niveau de la base. En ce moment, les mutuelles vont aller au frère individuel et vont faire valider pour que cela passe. Il suffit tout simplement de l'évoquer. Le fonds, il est à la limite, il existe déjà, mais au niveau de chaque collectivité locale. Ce n'est pas un fonds global qui existe quelque part. Le fonds, il est décentralisé sur l'ensemble des collectivités locales. Maintenant, en fonction des collectivités locales, vous avez une masse d'indigents par collectivité locale. Et cette masse-là, maintenant, c'est aux mutuelles dans cette zone. Vous n'allez pas demander à une mutuelle qui est à Dakar d'aller mobiliser des fonds pour des indigents qui sont dans la collectivité locale de Thiès. C'est-à-dire que la collectivité locale existe, le fonds des indigents existe dans cette collectivité locale spécifique. Et ces indigents dont on parle là, cette requête-là, ils s'adressent à partir du moment où le comité a été à la limite décentralisé jusqu'au niveau de la base. C'est que c'est au niveau de ces bases-là où l'argent existe, il va directement à cette cible donnée. Mais vous n'allez pas déjà, depuis le début, aller dans des estimations. Ah, on n'est plus depuis le début. Hein. On dit simplement ceci. La requête des mutuelles. On est ici en train d'avoir des comités de suivi qui diligentent la mise à disposition du fonds aux mutuelles de santé, ok, et on n'a nulle part vu l'État, comme il dit, soit que c'est identifié avant et que les mutuelles rentrent dans la danse à un moment donné, mais il faut qu'à un moment, avant de diligenter la mise à disposition d'eux, par un moyen ou un autre, là, même si les fonds existent déjà, quoique maintenant on fait des stratégies, donc si on fait des réunions au niveau, c'est un fonds par district. C'est un fonds par collectivité locale. Oui, donc ici, si on réunit quelqu'un en haut, c'est pour avoir la même politique dans toutes les collectivités locales. Oui, bon, donc c'est déjà pour harmoniser tout cela. Ça c'est un. Deux, tu ne peux pas diligenter la mise à disposition de fonds, même de collectivité locale à quelque chose, quand tu ne sais pas ce que tu dois couvrir. Donc, s'il vous plaît, on introduit une requête. À partir du moment où on a la requête de la mutuelle spécifique par rapport à la collectivité locale, mais c'est ce document-là qui va servir de plaidoyer à la discussion des débats budgétaires. Parce que quand vous allez à cette collectivité locale spécifique, supposons que je prenne la collectivité locale ici de Thiès, mais quand vous allez participer au débat budgétaire, les faits opérationnels, il ne faut pas être général. Il faut que cette requête s'adresse spécifiquement aux indigents qui sont dans cette zone couverte par cette collectivité locale. À partir de ce moment, le devenir est précis. Et c'est cette requête-là qu'il faut vous amener au moment des discussions budgétaires sur la base des notes du gouverneur et du préfet qui sont des instructions que les collectivités locales doivent appliquer. C'est là que ça devient intéressant. À partir de ce moment, le maire ou le PCR ou le président du conseil se dit que, ok, sur la base de ces notes et ça, ok, on a vu. Et là, vous avez la. Donc là, c'est les mutuelles qui introduisent elles-mêmes leur nombre d'indigents. Voilà. Oui. Oui. Donc, comme tu n'as pas la couverture universelle, on va s'occuper que des indigents qui sont à la mutuelle. Non, ça c'est mis à l'échelle nationale. C'est à l'échelle nationale. Mais vous n'allez pas, je veux dire. La mutuelle n'est pas le bon vecteur parce que les indigents ne sont pas à la mutuelle de santé. Non, mais la stratégie, on l'a dit, non, la stratégie, on l'a dit, c'est que les indigents puissent être pris en charge par les collectivités locales à partir des. Donc je dis bien, ce n'est pas la mutuelle de santé, ce n'est pas la requête de la mutuelle de santé qui va pouvoir diligenter, puisque la mutuelle de santé n'a pas chez elle les indigents. C'est la collectivité locale qui, elle, doit communiquer son nombre d'indigents et le répartir en termes de mutualité. La mutualité n'est pas le bon vecteur, puisqu'elle, elle n'a pas les indigents, puisqu'ils ne payent pas de cotisation. Ce n'est pas elle qui peut les identifier. Sauf si, comme Ilan a dit, une étude est faite au niveau des unions et qu'une étude préalable est faite. Mais ici, quand tu dis
on remonte un peu ici. Donc ici, quand je dis introduction des requêtes mutuelles de santé, sous-entendu en termes d'indigence, puisqu'on ne parle que de fonds d'indigence, aux collectivités locales pour la mise à disposition du fonds de secours, ce n'est pas les mutuelles qui ont en main l'ensemble des indigences sur la collectivité locale. Parce qu'elles n'ont pas de vue, globale. Donc pour moi, la mutuelle n'est pas le vecteur. C'est la collectivité locale qui est le vecteur. Ah, et comme d'accord là maintenant. Bon.